Cette saison 2024-2025 est arrivée à sa fin et elle nous a procuré beaucoup d'émotions, que ce soit avec les cracks qui ont explosé ou des matchs de fou en Ligue des Champions et dans les 5 grands championnats, des joueurs qui ont fait des belles choses, des grandes choses, que ce soit individuellement ou collectivement, des remontadas, des joueurs surprises, des équipes surprises dans tous les 5 grands championnats. On va faire de cette vidéo ces joueurs qui ont tout flingué cette saison, que ce soit individuellement ou collectivement. C'est parti. Joueur numéro 1, Rafinha, le joueur brésilien qui a signé au Barça en 2023 en provenance de Leeds de la Première Ligue pour 40 millions d'euros, n'a pas convaincu puisque les deux premières saisons sont pas à la hauteur du FC Barcelone, mais en fin de saison en Ligue des Champions contre le PSG, il claque 3 buts en match aller-retour contre le PSG en quart de finale, même s'ils sont éliminés, et il s'est transformé cette saison une saison ballon d'or, des passes décisives, des gestes décisifs dans tous les gros matchs du Barça cette saison, avec Lamine Yamal et Lewandowski, ils forment un trio magique. Il est trop fort cette saison puisque déjà il était en manque de confiance au Barça. En plus, l'arrivée d'Hansi Flick lui a fait beaucoup de bien puisqu'il a remis dans un contexte qui n'hésitait pas auparavant. Carrément, il y avait des rumeurs pour qu'il parte du club, et cette saison, pour une saison, 34 buts, 25 passes D à une cinquantaine de matchs avec le Barça, titulaire dans tous les gros matchs toute la saison. Et en plus, il y a un truc qui le différencie d'autres joueurs prétendant au Ballon d'Or. Lui, il n'a pas explosé vers décembre ou en janvier comme ça. Lui, dès que la saison a commencé, il a tout pété face au Bayern, face à Benfica. Dans tous les gros matchs de la saison, il a été présent. Même face au Real, il a marqué, je crois, pendant tous les classicos sauf un. Et c'est un joueur incroyable. J'espère qu'il gagnera le Ballon d'Or peut-être. Mais deuxième joueur, Victor Gyökeres, le Suédois du Sporting, est décisif contre Arsenal City dans les gros matchs de la Ligue des Champions. Malheureusement, ils ont été éliminés, je crois, en barrage. Mais cette saison, le Suédois a fait une saison monstrueuse, puisque là-bas, même si la vibe s'est un peu calmée vers la fin de saison, lui, il a tout fumé en 52 matchs. Tenez-vous bien, il a planté 54 buts et 13 passes D. Et il n'y a pas que les stats qui comptent. Dans le jeu, il a un apport de fou, des décalages dans le foot numéro 9, très agile balle au pied. Il a un gros physique, donc ça lui permet de bouger les défenseurs là-bas, même si c'est pas les 5 grands championnats. Lui, c'est un joueur dans la technique, il est trop fort. Il est aussi dans la passe, il a 13 passes décisives. Avec ce physique-là, c'est un Erling Haaland plus technique, plus agile balle au pied, plus impliqué dans le jeu plutôt que de faire que planter. Dans le pressing aussi, il est très haut sur le terrain pour faire peur aux défenseurs et attirer les défenseurs vers lui, faire des appels pour décaler le jeu, faire ses coéquipiers qui sont autour et nourrir ses partenaires avec des gestes techniques propres à lui-même pour faire des décalages dans l'axe, faire une passe D ou mettre une grosse frappe ou chercher un péno pour faire toujours gagner son équipe. Il est toujours là, c'est un mec qui a la dalle. Après ça, il y a un autre mec qui a aussi la dalle, Ousmane Dembélé. L'attaquant français est repositionné en numéro 9 par son coach Luis Enrique suite à son inefficacité, et c'est devenu un monstre puisque cette saison il a planté 21 buts en Ligue 1, rien que ça, et en Ligue des Champions c'est 8 buts, en plus d'autres buts en Coupe de France et autres, et épargné par les blessures depuis la saison dernière. Il prend une saison très efficace puisque la saison Ballon d'Or qu'il fait, en plus d'avoir gagné la Ligue des Champions avec le PSG dans un gros match, l'efficacité hors norme de ce mec a fait du PSG cette saison une grande équipe, en plus des individualités dans toute l'équipe. Et ce mec, il nous fait une saison à 33 buts et 15 passes décisives, toutes compétitions confondues, sans la sélection bien évidemment. Et son apport dans les gros matchs, il a marqué dans les gros matchs de la saison depuis décembre. Il a été très important dans toutes les finales jouées, en Ligue 1, en Coupe de France, en Champions League
Et aussi dans le match des trophées des champions, il a été présent, il a marqué, je crois, 1 ou 2 buts. Et peut-être qu'il gagnera le ballon d'or, on ne sait pas. Et quatrième joueur, Lamine Yamal, le gamin de 17 ans, est déjà prétendant au ballon d'or suite à sa saison incroyable avec 18 buts et 25 passes décisives en une cinquantaine de matchs avec le Barça, rien que ça. Et en sélection, il est aussi présent en étant un élément clé de la victoire de l'Espagne à l'Euro avec ses qualités techniques énormes. Une saison incroyable à son âge. En Ligue des Champions, il est présent dans toutes les compétitions qu'il a jouées cette saison, que ce soit avec le Barça ou en sélection, il a été présent. Et cette saison, il est un élément majeur du triplé que le Barça a fait cette saison. Il a commencé en 2023, aujourd'hui, c'est l'un des meilleurs joueurs du monde, si ce n'est le meilleur. Et un autre joueur, Mohamed Salah. Cette saison, l'Égyptien est revenu parce qu'il s'est rasé la tête, on ne sait pas, la calvitie est partie. Et une bonne saison en première ligue avec 29 buts et 18 passes D en première ligue. Son deuxième meilleur total en termes de buts en première ligue depuis qu'il est arrivé à Liverpool. Et aujourd'hui, ils sont champions. En plus, cette saison, il est tonitruant. C'est le meilleur joueur de l'Angleterre cette saison. Sur le côté, avec sa grosse pointe de vitesse, il fait un dribble, décoche dans l'os, petit filet opposé, petit filet à côté de lui. Il met une grosse frappe dans la lucarne, une grosse frappe, un petit piqué haut et pique dans l'as. Il met une passe à son coéquipier qui frappe dans le but. Et cette saison, c'est une grosse saison pour lui. J'espère qu'il va être couronné dans le top 10 des joueurs nominés pour le Ballon d'Or. Et j'espère que la Turquie lui a bien rendu, puisque on se souvient très bien de comment il avait fini. Sixième joueur, Robert Lewandowski, le Polonais du FC Barcelone. Cette saison à 36-37 ans, pour une saison à 42 buts et 3 passes décisives en 54 matchs, je crois. Et le vieux daron ne veut pas lâcher l'affaire puisque il est toujours performant avec le Barça. Et je pense qu'on l'oublie un petit peu quand on parle des joueurs qui ont tout pété cette saison. Statistiquement, il est aussi présent comme Rafinha depuis le début de la saison jusqu'à aujourd'hui. L'éternel oublié des attaquants. J'espère qu'il sera dans le top 10 des joueurs nominés pour le Ballon d'Or. Septième joueur, Harry Kane. Le joueur maudit a enfin gagné son premier titre dans toute sa carrière à la Bundesliga avec le Bayern, dans une saison moins bonne que la saison dernière en termes de statistiques, puisque lui aussi il fait une saison à 38 buts et 13 passes D en 4 frappes enroulées, une grosse frappe hors de la surface, en renard des surfaces. Tout ça, ce mec est prêt pour le faire, même s'il a eu la poisse pendant longtemps. Maintenant il a gagné son premier trophée, il faudra continuer sur cette lancée. Et huitième joueur, Kylian Mbappé. Même si la saison du Real Madrid est dégueulasse, lui aussi en début de saison c'était pas fou, mais il s'est repris en main et face au Barça il a été présent dans le gros match de la saison, même si ça n'a pas toujours été le cas face à City, il m'a un triplé. Il a été présent toute la saison et c'est ce qui lui a valu le titre de meilleur buteur de la saison, puisque Guterres il joue dans un championnat plus faible, donc les points dans les 5 grands championnats sont plus grands pour les joueurs jouant dans les 5 grands championnats européens. Donc facilement il gagne meilleur buteur de la Liga et meilleur buteur de la saison 2024-2025. Et la saison de Mbappé globalement c'est 42 buts, 4 passes D en 55 matchs. Et dernier joueur, Pedri, le milieu de terrain du Barça, bonne saison de haut niveau après tous les galères qu'il a eu. Une saison enfin honorable à son talent, puisque les blessures qu'il a eu, surtout la saison dernière à l'Euro aussi, les blessures du Golden Boy du Barça, il est revenu au top après les galères malgré son talent. Cette photo en est un exemple, puisque quand il était surutilisé cette saison, il est un acteur majeur de la saison du Barça champion. Il gagne la Coupe d'Espagne et la Super Coupe d'Espagne. En plus, c'est un maestro milieu de terrain parce que cette saison, il a tenté 1000
1389 passes. Il en a réussi 1227 passes rien qu'en Liga. Et en Ligue des Champions, il a l'intensité 628 et on a réussi 560. Donc c'est un milieu de terrain qui tente beaucoup de passes, dans la qualité de passe, dans la vision de jeu énorme. C'est l'incarnation parfaite de Iniesta au Barça. Donc il incarne parfaitement le numéro 8, le maestro à l'ancienne du Barça. Et aussi 54 tacles aussi, 29 interceptions et 254 ballons récupérés, dont 109 en zone offensive. Donc ce joueur est énorme dans l'apport offensif comme défensif de l'équipe. En plus, il a un taux de dribble réussi 64,91, c'est-à-dire 37 dribbles réussis dans la saison, dont 57 tentés. Ça veut dire qu'il réussit un dribble par match et aussi 257 duels disputés au sol et 147 réussis au sol et 7 dribbles aériens réussis. Donc c'est un joueur énorme dans l'apport offensif comme défensif dans ce Barça. Il est un élément majeur de cette équipe cette saison et j'espère qu'il continuera cette lancée. Et j'espère aussi que le toucher de balle et la qualité technique exceptionnelle de Ryan Cherki vont nous régaler la saison prochaine avec City. La vision de jeu et la qualité de passe énorme de Pedri va aussi nous régaler avec le Barça la saison prochaine. Et j'espère que vous allez kiffer la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à donner votre avis en commentaire et à me proposer d'autres joueurs. Surtout à vous abonner à la chaîne, c'est très important. À proposer d'autres joueurs qui ont tout pété cette saison que j'ai pas cité pour en faire peut-être une partie 2. Tout en sachant que cette saison, beaucoup de choses se sont passées comme le premier trophée d'Harry Kane avec le Bayern. La saison incroyable qui nous a pondu. Il y a Lamine Yamal encore, la saison Ballon d'Or, que à 17 ans, version toucher de balle, sa qualité technique, ses gestes techniques et tout ça. Merci et à la prochaine.